everybody, I'm Zeli. Hello, I'm Grace. Hey, I'm Hamel. We are the Scientist Girl! 10,000 years ago, when agriculture was born, sedentary community start to grow plants and to breed animals. These communities were slowly transformed into big civilizations to colonize areas in the world which were exploitable. Earthworms has always been present in agriculture, they indicator and actor of quality of soils. They act in the process of the decay of soils. Thanks to their soft body, they easily move in the ground, which allow to aerate the soils. But tell me, what is agriculture? Agriculture is a culture of soils and generally speaking grew of work to transform the natural habitat for the production of the plants and animals useful to man. But there is two types of agriculture today. Organic culture, it's a mode of production aiming the return of some balanced natural without chemical products, dangerous for the environment. And basic agriculture, it's an intensive agriculture with chemical products. But how are earthworms and agriculture linked? In the first way, we're going to see who are the earthworms, then we're gonna practice a dissection of earthworms. After that, we will do an experiment which will allow us to determine what are the differences between a biologic agriculture and a conventional agriculture. Which will allow us to determine the negative impact in biologic agriculture and conventional agriculture. Then, we will finish by the situation of the agriculture in France today. Les vers de terre existaient il y a environ 200 millions d'années. Ils vivaient dans l'eau, et oui, leurs ancêtres vivaient dans l'eau. Et ils ont fait leur évolution principalement au même moment que les plantes à fleurs, il y a environ 10 millions d'années. Ils sont devenus habitants de la Terre à partir de la formation du sol par l'interaction de la végétation, du climat et des roches primitives. L'évolution des vers a continué avec l'apparition des plantes. Les vers de terre appartiennent à de nombreuses espèces et dans un milieu donné, on retrouve facilement une dizaine d'espèces différentes, tous hermaphrodites. Il existe 3 types de vers de terre, les épigées, les anéciques et les endogées. La première espèce est les épigées. Ils agissent en surface et se nourrissent directement de matière organique et de végétaux en décomposition. Ce sont entre autres les vers de compost. Ils sont peu protégés et subissent une forte prédation qu'ils compensent par une fertilité élevée. Ils ont 42 à 106 cocons par adulte et par an. Quand la nourriture est abondante et sa condition climatique favorable, ils peuvent se multiplier très rapidement. Leurs cocons qui résistent à la sécheresse assurent la survie de l'espèce. Le deuxième type de vers de terre est l'anécique. Ils cherchent leur nourriture à la surface du sol, puis la distribuent en profondeur grâce aux galeries verticales qu'ils creusent. Ce sont eux qui ont la fécondité la plus réduite, soit de 3 à 13 cocons par adulte et par an. Le troisième type de vers de terre sont les endogées. Ils creusent de profondes galeries et se nourrissent de terre mélangée à la matière organique. Ils ont une fécondité moyenne de 8 à 27 cocons par adulte et par an. Une galerie permet d'accélérer l'infiltration de l'eau dans le sol et de limiter l'érosion. Nous avons disséqué un ver de terre. Sur les photos prises, nous pouvons observer le cœur du ver de terre, son tube digestif, les soies qu'il possède vus de l'intérieur. Nous n'avons pas eu l'occasion d'observer clairement l'intérieur. Du coup,
Nous modéliserons l'intérieur du ver de terre comme ceci. On remarquera que le ver de terre n'a ni yeux ni dents. Avec une vue externe d'un ver de terre adulte, on observe son clitellum qui se trouve proche de la tête et tous les anneaux composés de 8 soies qui lui permettent d'avancer dans le sol. Nous allons voir maintenant le cycle des vers de terre. Donc un ver de terre, on le reconnaît grâce à son clitellum qu'il gagne lorsqu'il devient adulte et qu'il perd quand il devient âgé. Donc le ver de terre va s'accoupler avec un autre ver de terre, donc grâce au clitellum qui est composé d'appareils reproducteurs. Ils ont besoin d'être deux parce que malgré le fait que le ver de terre est hermaphrodite, ils ont besoin de recevoir des ovules et des spermatozoïdes d'autres vers de terre. Donc ensuite, ils vont pondre des œufs en une semaine après, et après 3 semaines après, il va y avoir l'éclosion des œufs pour ensuite recommencer le cycle, grandir, se reproduire, etc. Et l'espérance de vie des vers de terre dure de 4 à 8 ans. Le saviez-vous? Les vers de terre se repèrent grâce à leurs organes sensibles à la lumière. Le savez-vous aussi qu'ils respirent à travers leur peau? Et tu le savais qu'il avait 4 cœurs et 3 paires de reins? Et ils ont même peur des taupes. Et on les appelle aussi les lombrics. Ils sont herbivores. Ils se nourrissent de feuilles et de débris. Et ils avalent en même temps beaucoup de terre qu'ils évacuent ensuite. Le ver de terre a une place spécifique dans l'écosystème. L'ensemble de la faune et de la flore réunis dans un espace naturel composé de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui développent un échange d'énergie et de matière permettant de développer la vie. Pour chaque organisme, il existe des zones favorables à leur implantation et à leur développement, comme le climat, la biologie des sols, la géologie, etc. Et il suffit qu'un de ces milieux soit hostile pour que l'écosystème ne soit pas équilibré. Et maintenant, nous allons interviewer un agriculteur biologique de Seine-et-Marne et nous allons lui poser différentes questions que nous allons voir tout au long de la vidéo. Donc bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Éric Gobard, donc Oui. un agriculteur de Seine-et-Marne. Oui. Donc vous faites quoi comme champ Alors ici, on se trouve dans une parcelle de blé bio. Donc là, D'accord. nous sommes agriculteurs bio. C'est-à-dire donc le cahier des charges européen pour l'agriculture biologique est simple, c'est aucune matière dangereuse, pas de pesticides et pas d'OGM. D'accord. Donc Éric, nous aimerions savoir quel est le rôle des vers de terre en fait dans vos champs. Alors, le rôle des vers de terre, un ver de terre vit dans le sol, il fait des galeries, il descend. La galerie, donc la nuit, il monte en surface pour manger les déchets végétaux et dans la journée, il descend. Ici, dans l'abri, il descend jusqu'à 1,50 m. La galerie, c'est ce qu'on appelle la circulation du ver de terre. Et donc, le fait qu'il y ait plus il y a de vers de terre, plus il y a de trous dans le sol, plus il y a de galeries. Et ça permet, quand il pleut, à l'eau de s'évacuer rapidement. Donc ça évite ça évite ce qu'on appelle l'asphyxie des sols. Et le fait que l'eau circule bien dans le sol, c'est un rôle prédominant pour nos plantes, c'est-à-dire que les racines ne sont pas asphyxiées dans l'eau et ça permet comme ça aux racines de bien pousser. Alors nous en agriculture biologique, nous qui rajoutons pas d'engrais, le rôle des vers de terre est primordial. Mais heureusement, la nature est bien faite, on s'aperçoit, dès qu'on se convertit à l'agriculture biologique, au bout de 3-4 ans, vous avez une explosion des vers de terre. Alors aussi, donc en plus de favoriser la circulation de l'eau, donc les vers de terre descendent dans le sol, digèrent les déchets végétaux de la terre, et ce qui est les déjections de vers de terre, le fait que les vers de terre déjà soient descendus facilement à 1,50 m, ils remontent des éléments nutritifs. Et par exemple les déjections de vers de terre à la surface, le taux de potasse, d'acide de potasse, de phosphore est en moyenne 30 fois supérieur on va dire, au taux normal du sol. Et donc, les vers de terre augmentent la fertilité. Plus vous êtes de vers de terre, plus vous avez on va dire ça, le taux de phosphore et de potasse au fond dans le sol. L'autre aspect aussi, vous aviez Darwin, un grand scientifique, qui disait les vers de terre étaient les premiers laboureurs. Ici, sur un champ bio comme celui-ci, si vous prenez 1 hectare, c'est-à-dire l'équivalent d'un terrain de foot, les vers de terre peuvent remuer entre 6 et 7 tonnes
terre par an. On va faire un profil pour voir. Et donc là on va faire un profil. Bon, il y a gelé cette nuit, c'est pas facile, mais vous allez voir. Mais alors, donc là, vous allez tout de suite constater une chose. En bio, vous avez plein de vers de terre. Regardez, c'est impressionnant. Regardez là, on prend au hasard. Hop, on a du vert partout. Regardez, comme je vous disais tout à l'heure, là, le gros vert qu'on a pris, là, il est remonté à la surface cette nuit. Mais ce vert-là, il est descendu à au moins 1,50 m dans la nuit. Il a consommé des déchets et il remonte gentiment. Et Armel, tu sais pas quoi? Moi et Zélie, on était en train d'interviewer un agriculteur de Seine-et-Marne. Et on a appris énormément de choses sur les vers de terre. Tu savais que les vers de terre étaient des laboureurs pour les agriculteurs? Et que aussi, ils créaient des galeries dans la terre et qui permettaient d'infiltrer l'eau. Et toi, est-ce que tu savais, je vais même t'apprendre quelque chose, que les vers de terre permettent de redonner vie à la terre et ils dépolluent l'eau? Ah ouais? Eh oui. We are going to find some earthworms into various fields. To start, we are going into a biologic field and then into a classic field. For this, we have 2 boxes and we use the same amount of mustard for both. There are 300 grams of mustard for just 10 liters of water. The goal of this experiment is to know if there are more earthworms in a classic field or in the biologic field.